Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2023. 27 novembre 2023, je suis venu te redire que c'est pour toi un jour de grâce que tu vis avec Jésus-Christ. Car si tu te lèves le matin, si tu ouvres les yeux, tu vis encore sur cette terre, tu ne dois jamais oublier que la grâce de Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a bien promis, et cette promesse est pour toi. Il a promis d'être tous les jours avec toi en disant, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu dois garder cette réalité dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, que Jésus-Christ est avec toi, afin d'éviter de te trouver emprisonné par la panique, par la peur et la terreur. Donc, pas de panique. C'est un jour de grâce aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est avec toi, il te fait grâce. Et dans sa grâce, il va prendre soin de toi. Pas parce que tu es le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, pas parce que tu es le meilleur de tout le monde et que sans toi, le monde ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que seulement il te fait grâce. Car personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour bénéficier de la grâce de Jésus-Christ si seulement il ouvre son cœur à la grâce. Jésus dit, ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, son Père. Et à cela, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ton cas. Tu as reçu Jésus dans ton cœur, eh bien, il est avec toi. Si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite maintenant, là où tu es maintenant, élève ton âme et dis à Jésus-Christ, Jésus, je t'invite à venir habiter ma vie. Je t'invite à venir vivre en moi. Reçois Jésus dans ton cœur maintenant comme maître et sauveur et tu verras, beaucoup de choses vont changer. Car, je répète encore, quand Jésus-Christ est présent dans une vie, il n'est jamais trop tard. Tout est encore possible parce que Jésus-Christ est là. Même si les autres t'ont dit, c'est mort, c'est fini, il n'y a pas de solution, si Jésus-Christ est dans ta vie, dis-toi que tout est encore possible pour toi, parce que Jésus-Christ est tout puissant, il t'aime, il veut absolument que tu sois sauvé, que tu sois heureux, que tu sois heureuse, il veut absolument que tu sois délivré de toutes les puissances démoniaques qui peuvent vouloir t'attaquer. Si tu es en Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir sur les démons. Les démons vont avoir peur de toi. C'est pas toi qui as peur. Donc, bannis la peur, bannis la terreur. Embrasse la présence de Jésus-Christ. Installe-toi dans cette présence et sois sans peur. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour toi. Et selon la promesse de Jésus-Christ qui a dit qu'il exaucera toute prière adressée au Père en son nom, bien, je vais prendre le plaisir de prier avec toi ce matin. Peut-être quelqu'un l'a déjà fait. Moi, je l'aurais fait. Personne ne l'a encore fait, prier avec toi ce matin. Mais moi, je suis venu prier avec toi. Malgré la distance, la puissance de Jésus-Christ englobe tout. Il n'y a pas de distance pour lui. Il n'y a pas de temps. Il est tout puissant. Je crois la puissance de la prière. Je vais prier avec toi pour que ton cœur soit fortifié, ton âme soit consolée. Et si tu as mal quelque part, pose ta main là où tu as mal. Parce que Jésus a dit, il imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas là pour te poser le mémorème, mais tu mets ta main. Mais en esprit, je suis en communion avec toi. Et c'est la main de Jésus-Christ qui va être posée sous ta main et qui va te donner la guérison. Prions ensemble maintenant. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Prononcer ta bénédiction sur la journée de ma sœur, de mon frère. Tu vois tout ce qui va se passer dans cette journée, dans sa vie. Eh bien, je place tout ça devant toi. Je te demande dans le nom de Jésus, Père, de l'accompagner, de lui donner la victoire en toutes choses, de permettre qu'il soit vainqueur, de permettre, Seigneur, que quoi qu'il arrive, qu'il tienne debout, et sa foi en toi puisse le faire triompher du monde. Si son corps est malade, eh bien, au nom de Jésus, je donne à ce corps de manifester la guérison. Je chasse toute maladie de son corps. S'il y a des souffrances dans son âme, bien dans le nom de Jésus,
Toi, Seigneur, qui connais son état d'âme, qui connais ces souffrances-là, et peut-être il ne peut même pas expliquer à quelqu'un d'autre, mais toi, tu connais les profondeurs du cœur, les profondeurs de l'âme. Tu connais les dimensions de cette souffrance, et toi seul aussi peux apporter la guérison à l'âme. Alors, Seigneur, ce matin, je prie que mon frère qui est devant moi, que ma sœur qui m'écoute, puisse être visité par toi dans toutes les dimensions de son corps, de son âme et de son esprit, et que son être entier soit guéri. Son être entier puisse être installé dans la paix que toi tu donnes. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, je sais que tu exauces cette prière. Amen. Amen. Je reviendrai encore demain matin pour prier avec toi. Jésus-Christ veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Il veut que ton corps soit guéri. Il ne faut pas essayer de prendre toutes les misères du monde à mettre sur ton dos. C'est vrai, il y a des problèmes. Peut-être tu as des problèmes avec ton fils, avec ta fille, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme ou avec telle ou telle autre personne dans ton travail. Mais ces problèmes-là, tu peux dire ce que tu peux à ces gens-là, mais tu ne peux pas régler le problème à leur place. Tu ne peux pas porter leurs problèmes. Donc, ces problèmes-là, qui te font de la peine, dépose-les aux pieds de Jésus dans la prière. Jésus a le pouvoir d'intervenir dans leur âme. Toi, tu peux leur parler, tu peux leur dire, tu peux leur montrer des choses. Mais Jésus a le pouvoir d'intervenir à l'intérieur de cette personne pour lui faire saisir, comprendre les choses, pour lui permettre de changer des façons d'être. Mais toi, n'es tellement pas malheureux pour ça. Tout est fardeau, les choses là, ces choses qui te font souffrir à l'intérieur de toi, déposez dans la prière au pied de Jésus-Christ, déposez la prière au pied du Père dans les noms de Jésus-Christ, et toi, sois tranquille. Même si tu te tracasses jusqu'à être extrêmement fatigué à force, tu penses à ces choses-là, tu n'arrives pas à dormir, tu ne peux rien changer. Mais Dieu peut changer les choses. Confie ces éléments qui te font souffrir à Dieu, et toi, sois-en libéré. Ce que tu peux faire, tu le fais. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les changer dans le cœur de l'autre. Tu ne peux pas changer les sentiments de l'autre. Tu ne peux pas changer les comportements de l'autre. Mais n'étais pas malade pour ça. Regarde à Jésus-Christ. Sois confiant en lui. Lui, selon sa volonté, il fera les choses en son temps. Et je proclame que Dieu n'est jamais en retard dans ce qu'il fait. Il fait toujours toutes choses en son temps. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il est là pour te sauver. Le Père t'aime et je crois qu'il veut ton salut. Et Jésus dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est là, personne ne peut l'empêcher. Quoi qu'il arrive dans ta vie, confie-toi en Jésus-Christ. Je vais lire avec toi quelques versets dans l'évangile de Jean. Nous étions en train de parler de Nicodème. Quand Jésus a dit à Nicodème, ne te parle de choses terrestres, tu ne peux pas comprendre. Mais comment comprendras-tu quand je te parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel pour venir t'en parler. Mais le Fils de l'homme, lui, Jésus, il est descendu du ciel pour venir t'en parler. Et Jésus va commencer à expliquer à Nicodème. Il va prendre un exemple que Nicodème connaît pour essayer de l'amener à comprendre. Jean chapitre 3, verset 14. Jésus dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, Nicodème ne comprend rien encore. Ah bon? Nicodème, c'est bien. On connaît bien l'histoire qui est écrite dans les livres des Nombres, chapitre 21, où l'Éternel a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain dans le désert, que le peuple Israël, quand ils sont piqués par des serpents que l'Éternel lui-même avait envoyés contre eux, ils regarderont le serpent d'airain et ils seront guéris. Mais c'est l'Éternel qui va envoyer les serpents. Il donne des fins. L'autre serpent, en regardant l'autre serpent, tu seras guéri. Mais Jésus va venir autrement que ça. Le mal qui est dans ton corps,
Ce n'est pas Dieu le Père qui a envoyé. Mais Jésus dit à Moïse, je donne un exemple. Mais là, pas Moïse, j'ai dit à Nicodème, je donne un exemple. Comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est important. Nicodème n'avait pas encore compris. Je crois qu'il a compris lorsque Jésus était élevé, cloué sur la croix. Car les textes nous disent que Nicodème a accompagné Joseph d'Arimathée pour descendre le corps de Jésus dans la croix et le mettre dans une tombe. Jésus a parlé au cœur de Nicodème. Jésus annonce qu'il va être crucifié. Il annonce sa mort. Il annonce à Nicodème ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. Mais Jésus savait déjà tout ce qui allait lui arriver. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ maîtrise parfaitement le passé, le présent et l'avenir, que ce soit dans ce monde physique et aussi dans le monde spirituel. Jésus sait ce qui va lui arriver, il le dit à Nicodème, mais Jésus ne va pas reculer pour autant. Il va quand même jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous, c'est pour chacun personnellement. Jésus-Christ a accepté d'aller sur la croix. Et il est dit à Nicodème, comme Moïse avait élevé un serpent d'airain, un serpent métallique, qui ne sent rien, il l'a élevé. Et juste ce serpent métallique pouvait, un regard sur ce serpent pouvait permettre au peuple d'Israël d'être guéri de la morsure des serpents que l'Éternel avait envoyé contre eux. Mais Jésus dit, lui, il n'est pas un serpent d'airain, Jésus a un corps, en chair et en os, un corps qui sent la douleur, un corps qui sent la faim, qui sent la soif. Et c'est ce corps de Jésus qui va être élevé sur la croix. Et Jésus dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à croire en Jésus-Christ, afin que tu ne périsses pas, et tu puisses avoir la vie éternelle. Non seulement que tu sois secouru dans ta vie sur cette terre, par la présence de Jésus-Christ, mais les jours que tu quitteras cette terre, tu entreras dans l'éternité avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans son pouvoir, avait bien dit, c'est lui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Car quand ton corps va mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Tu vas quitter ce corps comme on quitte un vieux vêtement sale, un vêtement déchiré, pour aller t'installer dans ta dimension spirituelle avec Jésus-Christ. Là où tout sera clair pour toi. À ce moment-là, tu verras les choses de la même façon que Jésus dans les dimensions spirituelles. Mais pour cela, il faut croire en lui. Je dis afin que quiconque croit ne périsse point. Mais si tu ne crois pas, rien n'est garanti. Alors, crois en Jésus-Christ. Espère en lui. Bannis la panique, bannis la peur, bannis toute forme de chagrin et de désespoir. Attache-toi à Jésus-Christ. Il apporte la paix, il apportera la paix dans ton cœur. Et quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, il t'accompagnera, car il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Crois seulement en Jésus-Christ, et tu seras sauvé de toutes tes épreuves, de tes péchés, et de tout ce qui peut t'arriver dans ce monde. Tu bénéficieras du secours de la grâce de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Je reviendrai prier avec toi demain. Mais en attendant, si tu aimes cette vidéo, un petit coup de pouce pour dire que tu aimes, qu'elle soit pour nous proposée à d'autres personnes. Sois béni, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.